Pour le président Macron, pour qui c'est invivable. Je crois qu'il a le même petit cœur que nous, Clément. Non mais moi j'ai plus de cœur du tout, Christophe, pardon. J'ai plus du tout de cœur. On rappelle que la dernière séance de tir au but en finale de Coupe du Monde, c'est 2006. On s'arrêtera là. Ouais, l'équipe de France en 2006 battue par l'Italie au tir au but. Non mais là on rentre dans le cadre où c'est le seul moment où il y a une espèce de responsabilité individuelle. Le tireur, il est seul contre le monde parce que tu peux pas dire il pleut, je suis fatigué, le riolet de la collation était un peu lourd. Il n'y a rien comme argument. Et non, t'es devant, ton geste, soit tu le domines, soit le gardien peut-être qu'il est aussi touché par la potion magique. Ça va se jouer côté argentin, côté public argentin, cette séance de tir au but. Non, arrêtez, monsieur Daniel, bravo, arrêtez de trouver des arguments de peur. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a dit éloigner le peur, la peur. Vivant. Je crois que Hugo Lloris a choisi de tirer en premier, de faire tirer ses partenaires en premier, de débuter la séance de tir au but. Grand Hugo. Parce que ça aussi, c'est une histoire des statistiques. Soit disons que si tu marques... tu marques au premier, les 80. Marquer. Oui, je sais. Non, mais bon, il y a, je ne sais pas combien, 80%. Bon, on rentre dans les choses que. C'est Mbappé qui revient. Mais oui, et Messi aussi, heureusement. Oh là là, il en a déjà marqué 2. Il a raison, parce qu'on se rappelle, hein, le Brésil, il s'était mis dernier Neymar et il n'a pas tiré. Bien sûr. Ah, il faut mettre le number one. Allez, Kylian. Oh, s'il fait ça, Kylian. Franchement. Il a frappé les deux à droite, des mêmes côtés. Waouh. Il va frapper en troisième pénalty dans ce match, Kylian Mbappé. Oui, c'est le plus important. Les deux autres c'était pour égaliser, là c'est pour prendre l'ascendant dans la séance de tir au but. 3 sur 3, 100% 1-0 équipe de France. Génial. Et il a failli l'arrêter. Il a touché Emiliano Martinez. C'est remarquable. C'est une performance de toute façon. Même s'il a touché Martinez, c'est remarquable. Il les a touchés tous. Et l'autre il avait touché aussi, bien sûr. Parce qu'il plonge du bon côté. Il sent bien les coups, Emiliano Martinez. Messi pour égaliser. Allez, contre Messi, il faut que Hugo il parte au dernier moment. Parce qu'il masque sa frappe. Tu ne veux pas lui dire qu'il parte pas plutôt? Ben, peut-être s'il frappe au milieu, pourquoi pas. Léo Messi face à son public, face à sa tribune. Le peuple argentin a fait le déplacement ici pour voir le sacre de Léo Messi. Il est face à Hugo Lloris. C'est du grand temps. On va voir ce flegme, ce cran pour tirer comme ça à contre-pied, attendre que Lloris parte. Regardez, il attend le tout dernier moment pour frapper côté opposé. Lui, il joue, il tire les pénaux. Ouais, avec une zénitude. De toute façon, là, on a deux génies quand même. Il y a des Argentins qui peuvent louper. Non. Alors il faut que Kingsley Coman le mette. Allez, Kingsley. Ah non, il y a l'arrêt. Arrêt de Martinez qui est un spécialiste là-dessus. Il a déjà permis à son équipe, à sa nation de se qualifier face aux Pays-Bas. Kingsley Coman échoue face à lui. Kingsley qui choisit un côté, qui frappe fort. Il est pas mal tiré, mais il y a une grosse anticipation. Il est vraiment facile sur ce péno là. Emiliano Martinez en ayant le pied sur la ligne comme il faut. Mais la différence, c'est un joueur qui frappe en baissant la tête et bien sûr Messi qui lui lève la tête sur un départ comme ça, Messi. Et un nouvel ascendant pris par l'Argentine dans cette finale de Coupe du Monde. C'est Dybala maintenant face à Hugo Lloris. Dybala, plein axe, tranquille. Beaucoup de sang-froid également pour Paulo Dybala. 2-1 pour l'Argentine. Avantage confirmé. Dybala qui choisit le milieu. Ça, c'est juste de ne pas frapper fort
là aussi en espérant le départ du gardien. Ça a été le cas. Certains diront c'est assuré au milieu. Non, assuré, si le gardien ne part pas, c'est pas assuré. Chouameni maintenant qui va se présenter face à Emiliano Martinez. Allez, c'est pas fini là. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette le ballon. Il y a un carton là. Il prend de la place, Martinez dans le but, une envergure énorme pour ce gardien face à Chouameni, c'est à côté. Il a pris l'ascendant, Martinez, il fait peur à tout le monde, ce grand gaillard, le gardien d'Aston Villa d'1m95. Et en plus ils choisissent tous de tirer de ce côté là, le côté où Kylian Mbappé a marqué, mais en tirant beaucoup mieux. Alors qu'il anticipe toujours là, Emiliano Martinez. Il est parti chaque fois de ce côté-là. Personne ne s'en est rendu compte. Et cette fois, l'Argentine a mis un peu plus d'une main sur la Coupe du Monde. Leandro Paredes face à Hugo Lloris. Paredes, c'est notre chance. Impeccable Paredes. Pour le 3-1, c'est presque la victoire que célèbre Paredes et Martinez. Il avait glissé pourtant Paredes, mais il a réussi quand même sa frappe. Il s'est placé. Hugo Lloris moins inspiré qu'Emiliano Martinez. Si Kolo Muani ne marque pas, parce que celui-là, regardez, l'Argentine est championne du monde. Là, celui-là, quand on voit là où l'a arrêté tout à l'heure Emiliano Martinez, c'était à peu près comme celui que vient de tirer Paredes, mais Hugo Lloris s'est incliné. Mais qu'il ne le laisse pas faire son étoque, là, qu'il lui mette un carton, voilà. Allez, Kolo Muani pour offrir du sursis à l'équipe de France, mais l'affaire est très mal engagée. Randal Kolo Muani face à Emiliano Martinez. Oui, bien. Là, il aura fait une très belle finale, Kolo Muani. Il avait le ballon du but, il avait le ballon du match. Là, en toute fin de prolongation. Là, c'est Montiel. Je vous avais dit que lui était spécialiste. Oui, mais nous, c'est un expert, non, vous savez. Non, mais il y a deux tirs au but d'avance. Et oui. Il y a deux. On a fait 2 échecs, nous. Je sais bien. S'il marque, c'est fini. C'est bon, on a fait un miracle de revenir dans ce match et on a presque gagné dans le match, dans les prolongations. Là, ça sent très mauvais maintenant. Si Montiel marque, l'Argentine est championne du monde pour la 3e fois de son histoire. La 3e étoile au bout du pied de Montiel. Montiel, c'est fait, l'Argentine est championne du monde. Au terme d'une finale historique haletante, invivable, 3 buts partout. La séance de tir au but, 4-2 sur cette dernière frappe de Montiel. 36 ans que l'Argentine attendait un nouveau sacre. C'est fait. L'Argentine qui a mené 3 fois au score dans le match. 2-0 avant un retour improbable, miraculeux quasiment de l'équipe de France à 2 buts partout. 3-2 ensuite, puis 3-3 sur un triplé de Kylian Mbappé qui se consolera, mais ça ne le consolera pas en terminant meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 8 réalisations et la séance de tir au but fatale comme en 2006 à l'équipe de France face à l'Italie. L'Argentine est championne du monde. Oui, on regrettera juste que au tir au but en général on n'est jamais excellent. On sait que Hugo Lloris c'est pas sa spécialité. On a vu Emiliano Martinez décisif dans ce secteur-là, dans ce domaine-là. On avait peur d'arriver dans cette séance-là, mais au moins on a eu le mérite à 2-0 de revenir dans ce match. On a très mal commencé, on était écrasé par la pression de cette finale, mais finalement on a quand même réussi à sortir une énorme fin de match avec la possibilité de le gagner dans les prolongations. Donc bravo aux Bleus, bravo pour le parcours, bravo à Didier Deschamps pour nous avoir fait rêver comme ça jusqu'au bout. Malheureusement, il a manqué un petit quelque chose pour pouvoir ramener la coupe à la maison.
mais quand même ce qu'on a fait c'est exceptionnel. Et on peut dire quand même que on est content pour Messi parce que c'est un joueur exceptionnel, mais qu'on est triste pour l'équipe de France, pour les Bleus. Messi qui rejoint Maradona au panthéon des légendes du football argentin. Maradona qui suivait cette finale de tout là-haut du paradis des footballeurs et qui a dû se régaler. Le dieu Maradona. Messi est sacré au bout de son 26e match en Coupe du Monde, au bout de sa 5e Coupe du Monde, sa dernière. Il va soulever la coupe, c'est dans quelques instants. Respiration, on revient ici à Lusail. Football unites the world. Na paixão. In peace. And enjoy. El fútbol une a todos.